cours de Qawaid al-Arba', les 4 règles de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Mes frères et sœurs, comme vous le savez, ce livre-là c'est un livre de croyance. Et il faut savoir, mes frères et mes sœurs, que Allah Azza wa Jal a créé les créatures afin qu'ils l'adorent. Et Allah Azza wa Jal leur a ordonné cela. Comme il dit dans le verset وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Bien sûr, tous les versets que je vais citer, c'est selon la traduction approximative, bien sûr. Il dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il les a donc ordonnés de l'adorer. Et il s'est chargé de leur subsistance. Comme il dit Allah Azza wa Jal dans le verset d'après مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ. Je ne cherche pas une subsistance. Et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Ibn Kathir, rahimahullah, il dit, dans son tafsir par rapport à ce verset, je ne les ai créés que pour leur ordonner de m'adorer. Je ne les ai créés que pour leur ordonner de m'adorer. Et je n'ai aucunement besoin d'eux. Il faut que tu saches, toi, ô serviteur, ô serviteuse, que tu es un serviteur d'Allah, tu es une serviteuse d'Allah. Et que Allah Azza wa Jal n'a besoin de l'adoration de personne. Mais c'est toi qui as besoin d'Allah. Mais Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de notre adoration à nous. C'est nous qui avons besoin d'Allah. Et c'est pour cette chose, mes frères et mes sœurs, pour le tawhid, qu'Allah Azza wa Jal a envoyé les messagers. Du premier, Nuh, au dernier, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Afin qu'il les appelle et ordonne les gens à l'adoration d'Allah seul. C'est pour ce but, mes frères et mes sœurs, ce seul but, que les messagers ont été envoyés et que les livres ont été descendus. Il dit Allah Azza wa Jal وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du taghut. Il dit aussi Allah Azza wa Jal وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Adorez-moi donc. C'est pour cette raison, mes frères et mes sœurs, que les messagers ont été envoyés et que les gens ont été ordonnés, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Il dit Allah aux hommes adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous à la piété. Il dit aussi Allah Azza wa Jalla wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui. Il dit aussi Allah Azza wa Jalla وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Il dit aussi Allah Azza wa Jalla, mes frères et mes sœurs, dans le verset الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Ceux qui ont cru et qui n'ont pas mêlé leur foi à l'injustice, ils seront bien guidés. لَهُمُ الْأَمْنِ, ils auront la sécurité et seront bien guidés. Et ceux-là, ce sont les bien guidés. Il dit, l'imam al-Sa'di, rahimahullah, la sécurité, elle aime dans le verset, signifie l'absence de peur, de châtiment et de malheur. Et la guidance signifie la guidance sur le droit chemin. Et ici, mes frères et mes sœurs, lorsqu'Allah dit Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, ceux qui ont cru et qui n'ont pas mêlé leur foi à l'injustice, l'injustice ici c'est le shirk, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié cela. Al-dhulm ici c'est le shirk, Et mes frères et mes sœurs, celui qui médite sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est resté 13 ans à Médine et 10 ans à Mecca. Et il sait aussi que pendant 10 ans à Médine, mes frères et mes sœurs, pendant 10 ans à Médine, il n'y avait pas les 5 prières, il n'y avait pas de jeûne, il n'y avait pas de zakat, il n'y avait pas de hajj, il n'y avait pas de adhan, il n'y avait que le tawhid, pendant 10 ans. Ensuite, pendant les 3 dernières années avant la hijra, les 5 prières ont été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pendant 10 ans, mes frères et mes sœurs, il appelait le prophète sallallahu alayhi wa sallam les gens au tawhid, à l'unicité d'Allah. Il ancrait la foi dans le cœur des musulmans, et tawhid. Et il les appelait à se détacher de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, parmi les pieux, les statues, les tombes, etc. Et mes frères et mes sœurs, la croyance des musulmans, la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est celle qu'Allah Azza wa Jalla a rendue claire dans son livre, ainsi que son messager, c'est la religion d'Allah, son obéissance, ainsi que son unicité. C'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le délaissement de ce qu'il a interdit. La croyance, mes frères et mes sœurs, c'est aussi croire en ce qu'Allah nous a informés, ainsi que son messager,
et d'œuvrer en fonction de cela avec amour, soumission et sincérité. D'une manière globale, mes frères et mes sœurs, la croyance, ça englobe les 6 piliers de la foi, qui sont la foi en Allah, en ses anges, en ses messagers, en ses prophètes, en ses livres, au paradis, qu'il soit bon ou mauvais, au paradis, pardon, et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. J'ai répété une fois, il me semble. La croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au paradis et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Il a été dit, mes frères et mes sœurs, مساكن أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها. Malheur les gens d'ici-bas. Malheur les gens d'ici-bas. Ils l'ont quitté sans y avoir goûté la douceur de la vie et sans avoir goûté à ce qu'elle contient de meilleur. Ils disent aussi, mes frères et mes sœurs, il y en a un autre qui dit لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجلدونا بالسيوف. Si les rois et leurs enfants avaient connaissance du bonheur dans lequel nous sommes dans son cœur, ils nous auraient frappés de leur épée. Il dit aussi l'autre, mes frères et mes sœurs, Inna fi dunya jannah, man lam yadkhulha lam yadkhul jannat al-akhirah. Il y a certes dans cette vie d'ici-bas un paradis. Celui qui n'y rentre pas ici n'entrera pas celui de l'au-delà. Bien sûr, mes frères et mes sœurs, ils font référence au tawhid, à la connaissance d'Allah, de ses noms, de ses attributs. Celui qui vit avec le tawhid dans son cœur, il vit ici-bas avec un paradis dans son cœur, avant l'au-delà. Celui qui connaît Allah, qui connaît ses noms, ses attributs, celui qui vit avec le tawhid dans son cœur, il est déjà au paradis ici-bas. Dans son cœur, il y a un jannah, un paradis. Il vit apaisé, il vit heureux, il vit confiant en Allah. C'est pour ça qu'ils ont dit malheureux les gens d'ici-bas, ils l'ont quitté sans y avoir goûté la douceur de la vie. Ils parlent de quoi? Ils parlent de la connaissance d'Allah, de ses noms, de ses attributs, et du tawhid d'une manière générale. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a dit l'autre? Si les rois et leurs enfants avaient connaissance du bonheur dans lequel nous sommes, ils nous auraient frappés de leurs épées. Ce bonheur-là que le croyant il a dans le cœur, par le tawhid, ils ne peuvent pas l'avoir. Ils ne peuvent pas l'avoir. Parce qu'ils ne sont pas sur ce quoi ils étaient. Il dit donc qu'ils nous auraient frappés de leur épée. S'ils avaient connaissance de ce qu'il y a dans nos cœurs. C'est pour ça, mes frères et mes sœurs, le tawhid, c'est la base du musulman. Le tawhid, mes frères et mes sœurs, c'est la base du musulman. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a goûté, radiya, dhaqa ta'am al-iman, a goûté à la saveur de la foi. Man radiya billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasoulah. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, a goûté à la saveur de la foi, celui qui accepte Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager. C'est pour cela, mes frères et mes sœurs, que la première chose par laquelle tu dois commencer lorsque tu appelles à Allah, c'est le tawhid. C'est la chose la plus importante, comme on va y venir après, Inch'Allah. Et comme ils disent les savants, si tu vois quelqu'un qui appelle en premier vers une chose autre que le tawhid, alors sache qu'il n'appelle pas vers Allah, mais il appelle à sa propre personne. Parce que s'il appelait réellement Allah Azza wa Jal, il aurait commencé par appeler au tawhid, comme les prophètes ils ont fait. Appeler au tawhid, mes frères et mes sœurs, c'est le chemin des prophètes. C'est le chemin des prophètes. Et celui qui ne connaît pas l'importance du tawhid, ni sa valeur, alors bien sûr il va appeler à autre chose que le tawhid. C'est pour ça, mes frères et mes sœurs, si tu veux voir un prédicateur, dans sa prédication, regarde par quoi il commence. Regarde par quoi il commence. Et regarde l'importance qu'il donne au tawhid. S'il donne de l'importance au tawhid, il sera sur la voie des prophètes. Sinon, il n'est pas sur la voie des prophètes. Il n'appelle pas Allah Azza wa Jal, mais il appelle à sa propre personne. Ce livre qui est entre nos mains, mes frères et mes sœurs, les 4 règles, c'est un livre qui regroupe 4 règles. Et ces 4 règles-là, mes frères et mes sœurs, elles consistent en la connaissance du tawhid et aussi du shirk, du polythéisme. Et c'est ce qu'il dit l'auteur, mes frères et mes sœurs, dans l'introduction, comme ça va venir, Inch'Allah, lorsqu'on va étudier ce livre-là petit à petit. Il dit l'auteur, et lorsque tu sauras que lorsque le polythéisme se mêle à l'adoration, il la corrompt et annule toutes les actions, et rend celui qui le compte parmi les gens de l'enfer éternellement. Tu sauras dès lors que la chose la plus importante pour toi, c'est de connaître cette chose-là. Il se peut alors qu'Allah Azza wa Jal te sauve de ce piège-là qui est Ashirku Billah, l'association à Allah. Il dit ensuite, mes frères et mes sœurs, et ceci se fera par la connaissance de 4 règles.
qu'Allah Azza wa Jalla a énoncé dans son livre-là. Donc ce livre-là, mes frères et mes sœurs, ce livre-là, mes frères et sœurs, les 4 règles, il va te permettre de connaître qu'est-ce que le tawhid et qu'est-ce que le shirk. Et il dit, l'auteur, mes frères et mes sœurs, comme vous avez entendu, la connaissance de 4 règles qu'Allah a énoncées dans son livre. Il n'a pas dit que j'ai trouvé de mes propres pensées. Il n'a pas dit des règles que j'ai inventées. C'est des choses qui sont présentes dans le livre d'Allah Azza wa Jalla et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car l'auteur ne vient pas avec des choses de sa propre pensée. Comme on va en parler dans sa biographie d'ici peu, Inch'Allah, concernant sa biographie. Maintenant, une personne nous demande pourquoi on doit apprendre le shirk? Pourquoi on doit apprendre le shirk alors qu'on est ordonné de s'en éloigner? Pourquoi? La réponse, mes frères et mes sœurs, elle repose dans 2 choses. La première chose, on a un hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Il dit Abu Sa'id al-Khudri كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Il dit Abu Sa'id al-Khudri, les gens interrogeaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à propos du bien. À propos du bien. Et moi je l'interrogeais à propos du mal par peur qu'il m'atteigne. Il dit aussi le poète, mes frères et mes sœurs, عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. Il dit le poète, mes frères et mes sœurs, j'ai connu le mal non pas pour le mal lui-même, mais afin de m'en protéger. Et celui qui ne distingue pas le mal du bien finit par tomber dedans. Pourquoi tu apprends le shirk? Pourquoi tu apprends le shirk? Pour le faire? Non, pour t'en éloigner. Car si tu ne connais pas le shirk, comment peux-tu t'en éloigner? Si tu ne connais pas qu'est-ce que le shirk? Le shirk mineur, le shirk majeur, les formes de shirk, de polythéisme. Si tu ne connais pas cela, mon frère, ma soeur, comment tu peux t'en éloigner? De même, pourquoi les savants, ils ont écrit des livres? Kitab al-Kaba'ir, le livre des grands péchés de l'imam al-Zahabi, rahimahullah. Pourquoi? Pour que tu saches et que tu t'en éloignes. C'est pour ça qu'il dit Araftu shar la li shar. J'ai connu le mal, pas pour le mal, mais pour m'en éloigner. Et ça rejoint ce qu'il a dit Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Les gens, ils demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam des choses sur le bien. Et moi, je demandais des choses sur le mal. Pourquoi? Pour m'en éloigner. Pour m'en éloigner. La deuxième raison, mes frères et mes sœurs, c'est que beaucoup de gens, ils se trompent concernant la définition du shirk et du tawhid. Et ils interprètent, mes frères et mes sœurs, le tawhid et le shirk selon leur passion. Ils rendent ainsi le tawhid shirk et le shirk tawhid. C'est pour cela que tu dois connaître qu'est-ce que le tawhid et qu'est-ce que le shirk. Si tu comprends ces 4 règles, mes frères et mes sœurs, mon frère et ma sœur, qui sont enseignées dans ce livre-là, qui sont citées dans ce livre-là, si tu comprends ces 4 règles, il te sera ensuite facile de comprendre le tawhid pour lequel Allah Azza wa Jalla a envoyé les messagers et fait descendre les livres. Ainsi que le shirk contre lequel Allah Azza wa Jalla a mis en garde contre son danger ici-bas et dans l'au-delà. Et cela est d'une importance capitale, mes frères et mes sœurs. Plus importante que les règles qui sont liées à la prière, à la zakat, au jeûne, au hajj. Pourquoi? Car le tawhid, mon frère et ma sœur, c'est le fondement. Le tawhid, c'est le fondement. Et la prière, la zakat, le hajj et toutes les autres adorations, si elles ne sont pas fondées, mon frère et ma sœur, sur la croyance authentique, qui est le tawhid, alors elles ne sont pas acceptées auprès d'Allah, elles ne sont pas valables. Si une personne, elle sort la zakat tous les ans, mais pour autre qu'Allah, est-ce que ça lui est profitable? Non. Si une personne, elle fait le hajj tous les ans, mais pour autre qu'Allah, si une personne, elle prie 5 fois par jour, mais pour autre qu'Allah, est-ce que ça lui profite? Non. C'est pour ça que le tawhid, mon frère, ma sœur, c'est le fondement de la chose. C'est comme les fondations de la maison. S'il n'y a pas de fondation, la maison, elle tombe. Ici, c'est pareil. Si tu n'as pas les fondations, si tu n'as pas le tawhid, tes œuvres, elles tombent. Elles ne sont pas acceptées auprès d'Allah. Et ça va venir, Inch'Allah, dans l'introduction que l'auteur a citée. Aussi. Les conditions d'acceptation de l'œuvre, elles sont de 2. Que tu sois sincère pour Allah et que tu sois conforme à la tradition prophétique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, tes œuvres, elles ne sont pas acceptées. Si tu œuvres pour autre qu'Allah. Ou si tu œuvres d'une manière qui n'est pas conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, mes frères et mes sœurs, on doit, avant de lire la parole de l'auteur, savoir qui est cet auteur-là, qui est cette personne. Qui est cette personne-là, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, qui est-il? Parce que lorsqu'on étudie un livre, il faut qu'on sache qui est l'auteur de ce livre-là. Ce qui est logique.
Donc qui est Mohammed ibn Abdul Wahhab? Il est Mohammed ibn Abdul Wahhab ibn Sulayman al-Tamimi. Comme vous avez entendu, mes frères et sœurs, il vient de la tribu al-Tamim, la tribu de al-Tamim. Il faut savoir, mes frères et sœurs, que la tribu de Tamimi, c'est une tribu dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'elle sera la plus dure contre le Messie ad-Dajjal, contre le faux Messie. Donc c'est une preuve que cette tribu-là, qui est toujours présente en Arabie Saoudite à l'heure où je vous parle, la tribu de Tamim, c'est une tribu qui est présente en Arabie Saoudite et qui sera présente jusqu'au faux Messie. Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, qu'elle sera présente et elle sera la plus dure contre le Messie ad-Dajjal. Donc c'est une preuve que cette tribu-là, elle sera présente jusqu'à sa sortie. Et nous, on peut affirmer cela, mes frères et mes sœurs, que par une preuve du Coran, de la Sunna. Qu'une tribu ou qu'une telle personne, elle sera présente jusqu'à tel moment. Juste par une preuve seulement du Coran ou de la Sunna. Donc il fait partie, rahimallah, de cette tribu-là, la tribu de Tamim. Il est né en 1115 de l'Égypte, à Riyad, et il est décédé à Ad-Dir'iyya. C'est une ville qui est à côté de Riyad en 1206, donc il a vécu 91 ans. Il est né en 1115 à Riyad et il est décédé à Ad-Dir'iyya, c'est une ville qui est à côté de Riyad en 1206. Il a vécu 91 ans. Quelle est son éducation, mon frère, ma soeur? Le cheikh, rahimallah, il grandit dans une famille de savants. Son père était l'un des érudits du pays. Son grand-père, le cheikh Sulayman, était un savant éminent et un imam en jurisprudence en fiqh, ainsi que le mufti du pays à son époque. Son oncle, le cheikh Ibrahim ibn Sulayman, comptait également parmi les grands savants. Donc mon frère, ma soeur, ici, tu te rends compte que le cheikh, rahimallah, il vient d'une famille de savants. Le cheikh, il vient d'une famille de savants. Il mémorisa le Coran dès son jeune âge et étudia auprès de son père qui était le juge à cette époque de Al-Uyayna. Le cheikh, rahimallah, était assidu à la lecture et s'intéressait tout particulièrement aux ouvrages de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimallah, et son élève Ibn al-Qayyim, rahimallah. Et cette lecture-là, mes frères et mes sœurs, et ce penchant-là qu'il a eu pour ces livres-là, ça a eu une influence déterminante sur le développement de sa personnalité intellectuelle, et ça le conduisit vers les sources authentiques du savoir. C'est pour ça que dès son jeune âge, rahimallah, il a adopté une croyance qui est correcte, qui s'enracina profondément dans son cœur, et une orientation qui est saine, dès son jeune âge. Ses voyages, concernant ses voyages, mes frères et mes sœurs, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimallah, il a voyagé donc dans plusieurs endroits, après bien sûr avoir assimilé les sciences qui étaient enseignées, les sciences religieuses qui étaient enseignées dans sa ville natale. Il voyagea à Bassora, il voyagea aussi à Al-Ahsa, c'est en Arabie Saoudite. Il voyagea aussi à la Mecque et à Médine. Et dans ces endroits-là, dans ces contrées-là, il reçut l'enseignement de divers savants. Il a acquis une vaste connaissance qui le qualifia donc, mes frères et mes sœurs, à entreprendre son noble appel, donc ad-da'wa, à une époque, écoutez bien, où les innovations religieuses, les superstitions et les pratiques de vénération des tombes, des arbres et des pierres étaient largement répandues. Donc il faut savoir, mes frères et mes sœurs, comme ça va venir, Inch'Allah, qu'à l'époque du cheikh, rahimallah, les adorations des tombes, des pierres, l'adoration des pieux, tout cela s'était répandu à son époque, rahimallah, lorsqu'il a commencé, lorsqu'il est né, le cheikh, rahimallah, à son époque, s'était répandu l'adoration des tombes, la superstition, le polythéisme, c'était très répandu à son époque. Donc dans la péninsule arabique, il y avait du shirk. Il y avait beaucoup de shirk. On va parler maintenant, mes frères et mes sœurs, de la situation donc des musulmans lors de l'apparition du shirk par un témoignage d'un savant de Nejd. Il faut savoir, mes frères et mes sœurs, que Mohammed ibn Abdul Wahhab, il est mort il y a à peu près plus de 200 ans. Donc c'est tout récent. Ça ne fait pas 1000 ans, 1500 ans. Donc il y a des témoignages qui ont été rapportés par des savants de son époque. Il y a un des savants du Nejd qui raconte, mes frères et mes sœurs, il dit: avant l'apparition de ce shirk réformateur, il ne restait de notre religion que la prétention et le nom. Que la prétention et le nom. Il dit: nous étions tombés dans le polythéisme. Nous égorgions des sacrifices pour les chiantés. Nous invoquions les pieux. Il faisait des invocations pour les pieux. Nous consultions les devins. Et nous ne faisions pas la distinction, la différence entre les alliés de Ar-Rahman, du tout miséricordieux, et les alliés de Shaitan. Il dit: nous ne faisions pas non plus la différence entre le monothéisme de la Seigneurie, qu'on appelle Tawhid al-Rububiyyah, que reconnaissaient déjà les polythéistes arabes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça va venir, Inch'Allah. Et le monothéisme de l'adoration Tawhid al-Uluhiyyah, auquel le messager a appelé. Il dit: nous ne faisions pas la différence entre la sunna et l'innovation.
Ainsi, on se réunissait la nuit de la moitié de Sha'ban pour accomplir des prières qui sont infondées sans aucune preuve. Et nous négligeons les obligations religieuses. Et ceci, mes frères et mes sœurs, c'est le cas des innovateurs aujourd'hui. Ils sont ancrés dans leurs innovations. Ils s'y donnent à fond. Par contre, les 5 prières, ils les négligent. Les choses qui sont obligatoires dans la religion, ils les négligent. Par contre, pour les innovations religieuses, il est plus ardent quant au fait de les accomplir d'une manière correcte que les choses qui sont obligatoires. Il dit ensuite, l'auteur de ce témoignage-là, tout cela et bien d'autres encore innovations. Nos savants ne nous interdisaient pas cela. Au contraire, ils nous approuvaient. Au contraire, ils les approuvaient et ils les pratiquaient avec nous. Ils n'ordonnaient pas le bien, n'interdisaient pas le mal, et ne conseillaient pas l'ignorant et n'orientaient pas l'égaré. Et ceci, mes frères et sœurs, vous le trouvez dans le livre d'explication du livre At-Tawhid de Cheikh Fawzan Hafidallah. Donc, qu'est-ce que tu en tires de ce témoignage, mon frère, ma sœur? Tu en tires que lorsque le shirk, rahimallah, à son époque, il y avait beaucoup de shirk, il y avait beaucoup de polythéisme, il y avait beaucoup d'innovation. Les gens, ils adoraient les tombes. Les gens, ils adoraient les pierres. Les gens, ils adoraient les statues. Les gens étaient dans le shirk, dans le polythéisme. Ça, c'était al-waqi', c'était la réalité à l'époque du shirk. Et ça, il ne faut pas que tu l'oublies. Il ne faut pas que tu l'oublies. Et ça, c'était, mon frère, ma soeur, c'était il y a 200 ans. Ou plus de 200 ans. Et celui qui est venu en Arabie Saoudite, celui qui est venu à Médine, et même dans l'Arabie Saoudite en général, il voit l'effet de sa da'wah, rahimallah. Aujourd'hui, tu ne vois pas de tombes qui sont élevées. Tu ne vois pas de tombes qui sont adorées. Au contraire, l'Arabie Saoudite, sans aucune divergence, entre les gens qui sont doués de raison, c'est le pays du tawhid. Sans aucune divergence. Pourquoi? Bien sûr par la miséricorde d'Allah, par le tawfiq d'Allah. Puis, par la cause de cet imam-là qu'Allah Azza wa Jalla a guidé. Et c'est pour ça que même les savants citent aujourd'hui que l'effet de sa da'wah, l'effet de sa prédication, rahimallah, elle est encore là 300 ans après. 300 ans après. 300 ans après, l'effet de sa da'wah, de sa prédication, elle est encore là aujourd'hui. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, Allah Azza wa Jalla, il peut guider juste avec une personne des milliers de personnes. Il a été cité dans sa biographie, rahimallah, que il est parti au Multazem, c'est l'endroit de la Kaaba où il est recommandé de mettre ton torse et de faire dua. Il a demandé à Allah Azza wa Jalla de faire de lui un homme qui va arranger les choses. Il a demandé à Allah Azza wa Jalla de faire de lui un da'i, un prédicateur, qui va arranger ces choses-là. Et Allah Azza wa Jalla l'a exaucé. Allah Azza wa Jalla, il a exaucé. Car aujourd'hui, les effets de sa prédication, de sa da'wah, elles sont encore présentes aujourd'hui, plus de 200 ans après. Et aujourd'hui, il a encore cité l'imam rahimallah, et ses livres, ils sont imprimés, ils sont étudiés tous les jours, ils sont enseignés tous les jours, plus de 200 ans après sa mort. Plus de 200 ans après sa mort. Donc ça, mes frères et sœurs, ça prouve la sincérité qu'il avait, rahimallah. On va citer maintenant, mes frères et sœurs, la da'wah du shirk. Il dit Ibn Baz, rahimallah, Cheikh Mohammed, donc il parle de Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, était un grand imam et un éminent savant. Allah l'a comblé d'une profonde compréhension de la religion et d'une clairvoyance remarquable dans les sciences de la charia, de la législation. Il dit en particulier dans la croyance authentique, celle de Ahl Sunnah wal Jama'a. Il dit, rahimullah, cela eut lieu au milieu du XIIe siècle. Il étudia auprès des savants de son pays, puis voyagea vers la Mecque et Médine, où il reçut l'enseignement de certains de leurs savants. Puis il retourna dans sa ville d'Ira'iyya et constata que les gens s'adonnaient à l'attachement aux morts, aux tombes, aux arbres et aux pierres. Imaginez, mon frère, ma soeur. Imaginez, mes frères et mes sœurs, qu'il y a plus de 200 ans, il y avait des gens ici, dans la péninsule arabique, après la venue du prophète sallam, qui étaient retournés à l'adoration des tombes. Et ça, ce n'est pas une chose qui est impossible, car le prophète sallam lui-même, il nous a averti de cela dans un hadith. Donc, il y a plus de 200 ans, les gens ici, dans la péninsule arabique, ils adoraient les tombes. Ils égorgeaient pour les chiatines. Ils adoraient les pierres, les arbres. Ils étaient retournés à ce quoi étaient les mécréants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regarde aujourd'hui la différence, subhanallah. Regarde aujourd'hui la différence. Aujourd'hui, il y a n'importe quelle personne qui a grandi dans ce pays-là, le tawhid, qui n'a pas dans son cœur un minimum de tawhid, peu importe les péchés qu'il fait. Peu importe. Il a grandi sur le tawhid. Tu l'entends, tu comprends cela dans ses paroles. Quand il parle, il te parle que d'Allah, du qadar. Il n'y a pas de shirk. Et ça, tu vois l'effet même des jeunes ici,
en Arabie Saoudite, même des professeurs, peu importe les autres défauts qu'ils ont, peu importe. Ils ont le tawhid dans lequel ils ont été grandis, ils ont été éduqués sur le tawhid. Et ça, tu le vois dans leurs paroles, dans leur comportement. Et ça, c'est l'effet de la prédication du shirk. Les enfants, dès leur plus bas âge, leur plus bas âge, on leur apprend le tawhid. On leur apprend qu'est-ce que le shirk. Donc ceci, mes frères et mes sœurs, c'est une situation aujourd'hui qui est totalement différente d'il y a 200 ans. Il y a 200 ans. Lorsque le shir, il a commencé sa prédication. Donc il dit, Rahimallah ibn Baz, il appela les gens vers Allah, les guida vers l'unicité, donc le tawhid, et leur enseigna que le fait de s'attacher aux tombes, aux arbres et aux pierres, ou de leur demander secours, relève du polythéisme majeur, shirk akbar, qui fait sortir de l'islam. Il dit, il endura avec patience cette mission. Et beaucoup de gens de son époque lui furent hostiles. C'est pour ça qu'il a combattu, Rahimallah, avec l'aide du roi à ce moment-là. Il lui a prêté, il l'a aidé dans cette mission-là, et, alhamdulillah, il a fait la da'wah, et la da'wah, elle s'est faite par l'appel et par le combat aussi. Il dit, mais Allah lui a accordé la victoire sur eux. Il fut suivi par une multitude de gens de science et de clairvoyance, parmi ses proches et d'autres encore. Son appel devint ainsi une immense ouverture, un grand renouveau pour les musulmans et une miséricorde d'Allah envers ses serviteurs dans la péninsule arabique. Son appel commença d'abord à Huraymila, c'est une ville ici en Arabie. Donc il manque encore la parole du shirk, mais c'était le plus important à citer, mes frères et mes sœurs, concernant donc la da'wah du shirk, comment elle a commencé. Comment elle a commencé. Et comme il a dit Ibn Baz, c'était un renouveau, c'est une grande ouverture pour les musulmans dans la péninsule arabique. Comme je vous ai dit, celui qui médite sur la situation de la péninsule arabique il y a 200 ans et aujourd'hui, il ne peut que remercier Allah pour cela. Il ne peut que remercier Allah pour cela. Qui peut s'imaginer qu'ici, à Médine, à la Mecque, en Arabie Saoudite, il y a 200 ans, les tombes étaient adorées, les pierres étaient adorées. Et qu'aujourd'hui, c'est totalement un cas qui est contraire, subhanallah. C'est un pays qui appelle au tawhid. C'est un pays qui appelle au tawhid, qui appelle à les gens à s'écarter du shirk. Il n'y a pas, subhanallah, comme ils disent, il n'y a pas photo. Et ceci, mes frères et mes sœurs, c'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, il a facilité ce serviteur-là, Mohammed ibn Abdul-Wahhab, il lui a accordé la science, il l'a facilité par l'aide d'un gouverneur qui était juste et qui l'a aidé pour arriver à ce résultat-là, bifadillah. On passe à mes frères et mes sœurs. La dernière partie de sa biographie, les réponses aux ambiguïtés. Les réponses aux ambiguïtés. Parmi les ambiguïtés et les accusations, mes frères et mes sœurs, qui sont répandues à propos de cet imam-là, qu'Allah lui fasse miséricorde, rahimallah, figure ce que l'on entend fréquemment, mes frères et mes sœurs, sur la langue de nombreuses personnes. Ceci est wahhabite, le wahhabisme. Et il te dit cela en fronçant les sourcils. C'est un wahhabite. Il veut te faire peur. Et il veut par ce mot-là te faire fuir de quelque chose. Comme s'il disait que c'est du terrorisme. C'est ce qu'ils veulent faire savoir. Ils te disent, c'est un wahhabite, attention. Il est dans le wahhabisme. Comme si, mes frères et mes sœurs, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, comme s'il était venu avec quelque chose de nouveau. Voire avec une nouvelle religion à laquelle il faudrait s'affilier. Or, mes frères et mes sœurs, la vérité, c'est que Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il est venu avec ce quoi est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a établi le tawhid. Il a combattu le polythéisme. Il a ravivé la sunna. Il a fait disparaître l'innovation. Même si cela déplaît aux adeptes des innovations. Même si cela, ça leur déplaît, ce qu'on dit. Même si cela, ça leur déplaît. Il a établi le tawhid. Il a combattu le polythéisme. Il a fait vivre la sunna. Il a fait disparaître l'innovation, al-bid'a. Est-ce que c'est ça qu'on traite de wahhabites? Et comme preuve, mes frères et mes sœurs, entre nous et les innovateurs, on a une preuve qui est irréfutable. On a une preuve, mes frères et mes sœurs, entre nous et eux qui est irréfutable. Al-waqi', la réalité. C'est la réalité. Vous dites que Mohammed ibn Abdul Wahhab, bien sûr, je ne parle pas à vous, mes frères et mes sœurs, mais le cours, Inch'Allah, il sera diffusé. Ils disent, mes frères et mes sœurs, que c'est un wahhabite, que nous sommes du mouvement wahhabisme. On leur dit, il n'y a pas de souci. On a une preuve entre nous et vous qui est irréfutable, c'est la réalité. C'est la réalité.
Vous dites qu'il est wahhabite, il n'y a pas de souci. Ces livres, ils sont encore présents aujourd'hui, plus de 200 ans après. On va prendre ces livres et on va les ouvrir ensemble. Et on va voir où est le wahhabisme dans cela. On va prendre les livres du shia, on va les ouvrir ensemble, on va les étudier, on va voir où est le wahhabisme dans cela. Et on va essayer de comprendre comme vous où est-ce qu'il y a du wahhabisme dans son livre. Rahimallah. Et on va ouvrir tous ces livres. Kitab Tawhid, les 4 règles, les 3 fondements, les annulatifs de l'islam, les conditions de la prière, etc., etc., etc. On va tous les ouvrir si vous voulez. On va regarder il est où le wahhabisme dedans. Parce que nous ici, en Arabie Saoudite, on n'a jamais entendu ce mot-là, wahhabisme. On n'a jamais entendu un shir dire je suis wahhabite. On n'a jamais entendu une personne dans la rue dire je suis wahhabite. En réalité, mes frères et mes sœurs, c'est une parole qu'il lance pour faire fuir les gens. Il n'y a qu'un innovateur ou une personne qui est ignorante de ce mot-là qui peut dire cela. Car celui, mes frères et mes sœurs, qui a étudié juste un livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il sait que dedans il n'y a que 2 choses, dans la plupart des cas. Allah a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et c'est très peu qu'il vient avec des paroles de lui-même. Il y en a juste pour dire, ici il y a une preuve dans cela, c'est tout. Ou il y en a des choses qui sont similaires à cela. Mais la plupart des choses qui sont écrites dans ces livres, Allah a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Est-ce que c'est ça le wahhabisme? Si Allah a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est ça le wahhabisme? Donc, mes frères et mes sœurs, ces gens-là, ils savent très bien que ce mot-là, il ne veut rien dire. Mais ils veulent éloigner les gens de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils veulent éloigner les gens du droit chemin. Car sinon, on prend les livres et on les ouvre ensemble. C'est pour ça qu'il nous raconte le shir Abdelrazak Bada Hafidallah, il nous dit qu'il y a un homme qui était connu pour détester le shir Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah et qui l'insultait. Et il y a un autre homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné un livre de Mohammed ibn Abdul Wahhab et il a enlevé la couverture. Il a enlevé la couverture avec le nom de l'auteur, Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il a enlevé la couverture. Il lui a dit, prends ce livre-là et dis-moi ce que tu en penses demain. Prends ce livre-là et dis-moi ce que tu en penses. Le lendemain, cet homme-là, il est revenu, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je dise sur ce livre-là? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Il dit, Allah a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Qu'est-ce que tu veux que je dise? J'ai rien à dire sur ce livre-là. Allah a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Il a dit, la personne qui a fait cela, il lui a dit, ce livre-là, c'est le livre de Mohammed ibn Abdul Wahhab. Rahimahullah. Cette personne-là, lorsqu'elle a su ceci, sa haine, elle s'est transformée en amour pour le shirk. Il est devenu un défendeur du shirk. Il a commencé à invoquer pour le shirk. Il l'a défendu contre les gens qui l'insultaient, qui le blasphémaient. Donc tout cela, pourquoi mes frères et mes sœurs? Tout cela par ignorance. Parce que les gens, ils entendent une chose, ils répètent Wahhabite, Wahhabite, Wahhabite. Ça veut dire quoi Wahhabite? Mais moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-nous qu'est-ce que ça veut dire le wahhabisme. C'est quoi? C'est quoi ce mouvement-là? Il appelle à quoi? Dis-nous. Donc tout ceci, mes frères et mes sœurs, la cause, c'est l'ignorance. Les gens, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas ce shir-là. Je peux prendre tous mes livres dans la bibliothèque qui concernent le shir. Et je vous les ouvre devant vous. Allah a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. C'est ça le wahhabisme? Comme je dis, mes frères et mes sœurs, ces gens-là, ces gens d'innovation, ils cherchent à éloigner les gens du droit chemin. Et il y a des gens qui sont ignorants, qui ne savent pas, qui les suivent et qui répètent ce genre de choses-là et qui n'ont aucune connaissance de ce shir-là. Ils ne savent même pas il est né quand, il est mort quand. Ils ne savent même pas son nom de famille, mais ils répètent comme ça Wahhabite, Wahhabite. C'est pour ça que celui qui veut savoir c'est qui cet homme-là, il ouvre ses livres, il ouvre ses écrits. Il ne vient pas avec mon shir a dit, non, lui c'est Allah a dit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ce n'est pas des choses qui viennent avec sa propre pensée. Il vient avec des choses qui sont dans le Coran et dans la Sunna. Et l'effet de sa da'wa aujourd'hui, de sa prédication, elle suffit comme preuve. Comme on a dit, la preuve, parmi les preuves les plus irréfutables, mes frères et mes sœurs, c'est le waqi', c'est la réalité. Et la réalité, elle est devant nous. Les effets de sa prédication plus de 200 ans après, et ces livres qui sont présents aujourd'hui. Toute personne qui les ouvre, en cherchant la vérité, il ne peut que être impacté par cela, bi'idhnillah. Voici, mes frères et mes sœurs, donc la vérité sur cet imam-là. Et Inch'Allah, je vous enverrai, Inch'Allah, car la récompense des personnes qui sont occupées de ça, un PDF, Inch'Allah, concernant cela, la vérité sur Mohammed ibn Abdul Wahhab, Inch'Allah, et concernant les points que j'ai cités. Car c'est une chose qui est souvent répétée, Wahhabite, Wahhabite, Wahhabisme, mais en réalité, ça ne veut rien dire. Et en réalité, ça n'a aucun fondement, et ce ne sont que des dires. Il nous reste 10 minutes de cours, mes frères et mes sœurs. Pourquoi? Parce qu'on a fait un vote hier, et on a dit,
quelle est la meilleure, la durée la plus, la meilleure, la plus apte pour la personne. La majorité, ils sont d'accord pour dire que 45 minutes, c'est bien. 45 minutes, c'est bien. Entre 30 et 45, il y en a d'autres qui ont dit entre 45 et 1 heure. Donc, ils sont tous d'accord pour dire que 45 minutes, c'est correct. Donc, Inch'Allah, on essaiera de ne pas dépasser à chaque cours 45 minutes, Inch'Allah, afin que tout le monde reste concentré et que personne se disperse. Donc, on va prendre, Inch'Allah, ce qui nous est facilité durant ces 10 minutes-là qui restent, Inch'Allah. Et il dit, l'auteur, mes frères et mes sœurs, dans ce livre-là, il commence par al-qawaid al-arba', donc les 4 règles. Et pour être honnête, mes frères et sœurs, je ne sais pas si c'est l'auteur lui-même qui a écrit ce livre-là avec comme titre les 4 règles, ou c'est les élèves qui sont venus après qui ont mis le titre parce qu'il y avait 4 règles dedans. Dans tous les cas, mes frères et sœurs, les 4 règles. Non. Les 4 règles, mes frères et mes sœurs, donc la règle en arabe, mes frères et mes sœurs, al-qa'ida, le pluriel c'est al-qawaid. Et la règle, c'est la chose sur laquelle on bâtit quelque chose. Donc la règle, c'est le fondement en arabe. Al-qa'ida, c'est le fondement. Comme la maison, elle a des fondements, sans ces fondements-là, la maison, elle s'écroule. Donc la règle, c'est pareil. Al-qa'ida en arabe, ça veut dire elle assesse. Donc c'est la base sur laquelle une chose est fondée. Ça, c'est la règle en arabe. Donc al-qawaid ou al-arba, les 4 règles, mes frères et mes sœurs, donc il y en a 4. Et on a dit que ces 4 règles-là, elles consistent à te faire connaître qu'est-ce que le tawhid et qu'est-ce que le shirk. Qu'est-ce que le tawhid et qu'est-ce que le shirk. Il dit ensuite, mes frères et mes sœurs, l'auteur, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc il a commencé par la basmala. Il a commencé par dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Pourquoi il a commencé par cela? Et ceci, mes frères et mes sœurs, c'est dans la majorité de ses livres, ou plutôt tous ses livres, comme dans les 3 fondements, comme dans Kitab Tawhid. Pourquoi il commence par la basmala? Premièrement, parce que lorsqu'il commence par la basmala, il prend exemple sur le livre d'Allah Azza wa Jal qui a commencé par la basmala aussi. Lorsque tu ouvres le mushaf, quelle est la première chose que tu vois? C'est la basmala. Aussi, par suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il écrivait aux rois, aux émirs, il commençait par la basmala. Aussi, mes frères et mes sœurs, on a le prophète Sulayman alayhi salam qui a commencé aussi par la basmala lorsqu'il a envoyé un écrit à Bilqis. Il commença par la basmala, comme Allah il a cité dans la sourate قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. La reine, elle dit, ô notable, une noble lettre m'a été lancée. Elle vient de Sulayman. Et c'est au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah ta'alu alayhi wa tu'ni muslimin. Ne soyez pas autant avec moi et venez à moi en toute soumission. Donc mes frères et mes sœurs, lorsque tu commences par la basmala, tu suis le livre d'Allah Azza wa Jal et tu suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, mes frères et mes sœurs, que celui qui commence sans la basmala dans ses écrits, dans ses lettres, il a délaissé une tradition prophétique, ainsi que le suivi du livre d'Allah Azza wa Jal. Celui qui commence sans la basmala, il a délaissé le suivi du livre d'Allah et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses écrits. Et il est possible, mes frères et mes sœurs, que cela soit une cause que son livre soit privé de baraka, de bénédiction, et qu'il n'y a aucun bénéfice dedans. Pourquoi? Parce qu'il a délaissé la basmala. On commence donc, mes frères et mes sœurs, par la basmala dans plusieurs choses. Premièrement, au début des sourates, on commence par la basmala. Aussi, au début des lettres et des discours, on commence par la basmala. Aussi, au début des livres de science, comme ici c'est le cas. Et au début de toute chose qui a son importance. Toute chose qui a son importance, on commence par Bismillah. Et au début des lettres et des discours, c'est clair, comme le Jumu'ah. Mais il y a des savants qui disent que lorsque tu commences à l'oral, tu commences par Alhamdulillah. Tu commences par dire Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Et lorsque tu commences à l'écrit, tu dis Bismillah. Il y en a qui ont fait cette différence entre l'oral et l'écrit. Maintenant, mes frères et mes sœurs, Bismillah, qu'est-ce que ça veut dire Bismillah? Qu'est-ce que ça veut dire Bismillah? Parce qu'on le répète souvent avant de manger, avant de rentrer dans la mosquée. Qu'est-ce que ça veut dire Bismillah? Il faut savoir, mes frères et mes sœurs, que le ba dans Bismillah, le ba ici, ça signifie la demande d'aide, al-isti'ana. Donc lorsque tu dis Bismillah, tu demandes l'aide d'Allah Azza wa Jal dans cette action-là que tu vas faire. Donc tu demandes à Allah de t'aider à accomplir cet acte. Et le verbe qui vient après, il est supprimé. Et il est sous-entendu selon l'action que tu vas faire. Le verbe qui vient après Bismillah, il est sous-entendu. Et il vient selon, donc, il est sous-entendu selon l'action que tu vas faire. Par exemple, avant de manger, tu dis Bismillah. Est-ce que tu dois dire Bismillah et je mange? Non. Est-ce qu'en arabe tu dois dire Bismillah et akul? Non.
Pourquoi? Parce que le verbe il est sous-entendu. Tu dis Bismillah, c'est tout. Et la chose que tu vas faire, elle est sous-entendue. Le verbe il est supprimé. C'est comme si tu disais Bismillah, je mange. Bismillah, je rentre dans la mosquée. Mais tu n'as pas besoin de le dire. Et il ne faut pas le dire. Car le verbe il est sous-entendu selon l'action que tu vas faire. Donc lorsque tu dis Bismillah, je mange, quand tu dis Bismillah et que tu manges, c'est comme si tu as dit Bismillah et je mange. Mais tu n'as pas besoin de le dire et il ne faut pas le dire. Tu dis juste Bismillah. Et le bec qui vient, donc, comme on a dit, c'est la demande d'aide. Tu demandes à Allah Azza wa Jal de t'aider dans cette action-là que tu vas faire. Car si Allah Azza wa Jal ne t'aide pas, tu ne peux pas faire une chose. Lorsque je lève ce verre-là, je ne peux pas le faire si Allah Azza wa Jal ne m'aide pas à le faire. C'est pour ça que tu dois savoir que toi, en tant que serviteur, tu es pauvre et tu es faible. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu tombes dans el-ghurur, dans el-ujb, le fait que tu sois impressionné par toi-même. Moi, je suis fort, moi, je suis intelligent, moi, je me lève pour le fajr, moi, je me lève pour qiyam al-layl. Non. Car sans Allah Azza wa Jal, tu ne peux pas faire tout cela. Et c'est pour cela que lorsque le mu'adhin il dit hayya ala salat, venez à la prière, qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah Azza wa Jal. Il n'y a ni de force ni de puissance ni de changement qu'en Allah Azza wa Jal. Car si Allah ne t'aide pas à aller à la mosquée, tu ne peux pas aller à la mosquée. Si Allah il ne t'aide pas dans l'adoration, tu ne peux pas faire de l'adoration. Donc pourquoi tu fais du takabbur? Pourquoi tu fais du ta'ajjub? Pourquoi tu es impressionné par toi-même? Moi je suis fort, moi je suis cela, moi j'ai réussi à l'examen, j'ai eu 100%. Non. Si tu te reposes sur tes capacités à toi, tu vas te perdre. Car toi tu es faible, tu es un serviteur qui est faible. Mais plutôt tu reposes ta confiance et tes forces en Allah Azza wa Jal. Donc c'est pour ça que le musulman il dit Bismillah avant de manger, avant de rentrer dans la mosquée et dans plusieurs autres choses parce qu'il demande l'aide d'Allah dans cela. Il dit l'auteur, mes frères et mes sœurs, ensuite. Et aussi, il faut savoir que dans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il y a 3 noms qui sont sublimes. On a le nom d'Allah, on a Ar-Rahman et on a Ar-Rahim. On a le nom d'Allah, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Et le fait qu'il a commencé, mes frères et mes sœurs, par une invocation, parce que le sire il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ensuite il va invoquer pour toi. Il dit As'alallah al-Karim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yatawallaka fi dunya wal akhirah. Il demande, le sire il dit je demande à Allah Azza wa Jal, le généreux, Seigneur de l'immense trône, qu'il soit ton allié, ici-bas et dans l'au-delà. As'alallah al-Azim, As'alallah al-Karim, pardon, Rabb al-Arsh al-Azim, an yatawallaka fi dunya wal akhirah. Il dit je demande à Allah, le généreux, le Seigneur le Seigneur de l'univers, de l'immense trône, qu'il soit ton allié ici-bas et dans l'au-delà. Le fait, mes frères et mes sœurs, que l'auteur il l'invoque pour toi, avant de commencer l'étude de ce livre-là, ça met l'amour entre toi et l'enseignant. C'est pour ça que les savants ils disent que lorsqu'une personne elle enseigne, il est bon qu'elle invoque pour les gens qui écoutent et même lorsqu'elle écrit un livre. Pourquoi? Parce que ça crée l'amour entre l'élève et l'étudiant, l'affection entre l'élève et l'étudiant et ça ramène la bénédiction. C'est pour ça que l'auteur ici il invoque pour toi. Il dit je demande à Allah, le généreux, le Seigneur de l'immense trône, qu'il soit ton allié, ici-bas et dans l'au-delà. Lorsqu'il dit je demande à Allah, que veut dire Allah? Allah, mes frères et mes sœurs, c'est celui qui est adoré. Et c'est celui qui détient la divinité. Et il est celui, Allah Azza wa Jal, qui mérite d'être adoré pour ce qu'il a comme attributs qui sont sublimes. C'est pour ça qu'Ibn Abbas dit Zul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in. Il dit Al-Karim, le généreux. Le généreux, mes frères et mes sœurs, c'est celui qui est très généreux. Al-Karim, c'est celui qui est très généreux. Et celui qui donne beaucoup. Donc Allah Azza wa Jal, il est Karim. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il est très généreux et il donne beaucoup. Il dit Seigneur de l'immense trône. Le trône, mes frères et mes sœurs, il faut savoir qu'il se distingue des autres créatures par plusieurs caractéristiques. Et bien sûr, le trône, c'est une créature. Le trône, c'est une créature. Tout ce qui est en dehors d'Allah, c'est une créature. Et Allah Azza wa Jal, c'est le créateur. Donc le trône, c'est une créature, mais qui se distingue des autres créatures par plusieurs caractéristiques. La première caractéristique, mes frères et mes sœurs, c'est que le trône, c'est la plus immense des créatures. La plus haute, et la plus lourde. Le trône, c'est la plus immense des créatures. La plus grande et la plus lourde. Et c'est aussi la plus haute. 8 anges le portent. Il y a 8 anges qui portent le trône, comme c'est vu dans une sourate. Il y a 8 anges qui portent le trône. Et Allah Azza wa Jal, il l'a créé par ses 2 mains. Allah Azza wa Jal, il l'a créé par ses propres mains. Et il y a 4 choses, mes frères et mes sœurs, qu'Allah Azza wa Jal l'a créé par ses mains. La première chose, c'est le trône. Allah Azza wa Jal, il a créé 4 choses par ses mains, et le reste, il l'a créé en disant kun, soit, et elle a été. Donc Allah Azza wa Jal, il a créé 4 choses par ses mains. La première, c'est le trône. La deuxième chose, c'est la plume, al-qalam. La troisième chose, c'est al-jannah, le paradis. Et la quatrième chose, c'est Adam alayhi salam, c'est notre père Adam.
Allah Azza wa Jalla, il a créé ces 4 choses-là par ses mains, et le reste, Allah Azza wa Jalla les a créés en disant kun, soit, et elle a été. Il dit ensuite l'auteur qu'il soit ton allié ici-bas et dans l'au-delà. Donc il demande à Allah Azza wa Jalla qu'il soit ton allié ici-bas et dans l'au-delà. Et le fait qu'Allah Azza wa Jalla te prenne en charge ici-bas et dans l'au-delà, ça implique le fait qu'Allah Azza wa Jalla te secourt, il te protège, il t'assiste. Et si Allah Azza wa Jalla te prend en charge, qui peut te nuire? Si Allah Azza wa Jalla te prend en charge, te secourt et t'assiste, qui peut te nuire? Donc il ne fait aucun doute, mon frère, ma soeur, que l'auteur il a invoqué pour toi d'une immense invocation. Il reste un peu, Inch'Allah, on finit ça. Il dit l'auteur وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا استغفر وإذا أذنب استغفر وهؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. Il dit l'auteur et qu'il te bénisse où que tu sois et qu'il fasse de toi quelqu'un de reconnaissant lorsqu'il reçoit, de patient lorsqu'il est éprouvé et repentant lorsqu'il est pécheur. Car ces 3 qualités sont les signes du bonheur. Ici, mes frères et mes sœurs, l'auteur il t'a fait une invocation qui est immense. Il te dit qu'Allah Azza wa Jalla te bénisse où que tu sois. Et la bénédiction, mes frères et mes sœurs, être béni, la bénédiction, c'est l'augmentation, c'est le bien, etc. Donc il demande qu'Allah Azza wa Jalla te bénisse dans ta subsistance, dans tes actions, dans toutes tes choses. Et le serviteur, mes frères et mes sœurs, il n'est béni que s'il est pieux, là où il est, et qu'il fait le bien et arrange le mal. Qu'il fait le bien et qu'il arrange le mal. Donc l'auteur, il demande à Allah Azza wa Jalla de te rendre béni. Il dit ensuite, et qu'il fasse de toi quelqu'un de reconnaissant lorsqu'il reçoit. Le remerciement, mes frères et mes sœurs, il est fait par plusieurs choses. Par la langue, par le cœur, par les membres. Et le remerciement, mes frères et mes sœurs, c'est une cause d'augmentation. Et le fait de ne pas remercier Allah Azza wa Jalla, c'est une cause de diminution et de disparition des biens. Comme Allah dit, la in shakartum la azidannakum. Si vous me remerciez, je vais vous augmenter. Et le remerciement, mes frères et mes sœurs, il est lorsque le serviteur il est atteint par un bienfait. Lorsque tu es atteint par un bienfait, tu dis Alhamdulillah, tu remercies Allah. Tu remercies Allah. Alors que la louange, lorsqu'on dit Alhamdulillah, c'est lorsqu'un bonheur atteint le serviteur ou un malheur. Lorsqu'un malheur t'atteint ou qu'un bonheur t'atteint, tu dis Alhamdulillah. Par contre, le fait de remercier Allah, ça c'est juste pour les choses qui t'atteignent, qui sont un bienfait pour toi. Tu remercies Allah. Par contre, les choses qui t'atteignent, qui sont un mal pour toi, tu dis Alhamdulillah. Tu dis la louange est à Allah. Et ceci, c'est le cas du croyant, mes frères et mes sœurs. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le croyant, il dit Ajaban ya amri al-mu'min, inna amrahu kullahu khayr. In asabathu sarra shakara fakana khayran lah. Wa in asabathu darra sabara fakana khayran lah. Il dit incroyable l'état du croyant. Toute son affaire est un bien. Il dit toute son affaire est un bien. Il dit si il est atteint par une chose qui le rend heureux, il dit Alhamdulillah. Et s'il est atteint par une chose qui l'afflige, il patiente et c'est un bien pour lui. Donc, le cas du croyant, c'est un bien en entier. Aussi, mes frères et mes sœurs, il faut savoir que la patience, elle est de 3 catégories. Il y a la patience sur l'obéissance à Allah. Tu patientes sur l'obéissance à Allah. Il faut que tu patientes sur la prière. Il faut que tu patientes sur les adorations qui sont faites au quotidien. Ça demande de la patience. La deuxième catégorie, c'est la patience sur la désobéissance à Allah. Il faut que tu patientes sur le fait de ne pas tomber dans tel péché et tel péché. Il faut que tu patientes sur cela, car ton nefs et Shaitan, il t'incite à tomber dans ce péché-là. Donc il faut que tu patientes sur cela. Et il faut que tu patientes sur les décrets d'Allah qui sont difficiles. Les décrets d'Allah qui sont difficiles pour toi, il faut que tu patientes dessus. Ceci, mes frères et mes sœurs, c'est les 3 types de patience. La patience sur l'obéissance, la patience sur la désobéissance à Allah et la patience sur les décrets d'Allah. Le musulman, il se soumet à Allah, peu importe ce qu'il lui a décrété. Car il sait que c'est un bien pour lui. Comme dans le hadith, il a dit et lorsqu'il est atteint par un mal, il patiente et il sait que c'est un bien pour lui. Et ceci, mes frères et mes sœurs, c'est le cas du croyant. Lorsqu'Allah il éprouve par un mal, par une chose qui lui fait du mal, il sait que c'est un bien pour lui. Il sait que c'est un bien pour lui et il patiente. Et il dit Alhamdulillah et il patiente sur cela. Et il faut savoir, mes frères et mes sœurs, que comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, Innama as-sabru inda sadmatil ula. Ou dans le sens du hadith, j'ai oublié le hadith. Il dit la patience, elle se manifeste dès le premier choc. Il y a des personnes, lorsqu'ils reçoivent une mauvaise nouvelle au téléphone, ils insultent,
il crache, il se frappe, elle se déchire les cheveux. Et ensuite elle dit Alhamdulillah 5 minutes après. Non, là tu n'as pas patienté. Là tu n'as pas patienté. Il dit Innama as-sabru 'inda as-sadmati al-ula. Il me semble que c'est pas ça le hadith, mais c'est dans le sens comme ça. Il dit que la patience c'est dès le premier choc. On t'annonce une mauvaise nouvelle, qu'Allah nous en préserve tous, qu'Allah nous facilite, et on t'annonce une mauvaise nouvelle, tu dis Alhamdulillah, 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 directement. Mais par contre, tu frappes, t'insultes, tu craches, tu dis pourquoi Allah il me fait ça, pourquoi moi? Et ensuite tu dis Alhamdulillah 5 minutes après, là tu n'as pas patienté, là tu as échoué dans l'épreuve. La patience c'est dès le premier choc. C'est pour ça qu'une femme, elle était en train de pleurer sur la tombe, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était en train de pleurer sur la tombe de son fils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu par derrière et il lui a dit patiente. Elle lui a dit va-t'en de moi. Elle ne l'a pas vu. Elle ne savait pas que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'elle a été informée que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est partie le voir, elle s'est excusée. Il a dit ce hadith-là. Innama sabru 'inda as-sadmati al-ula. La patience c'est dès le premier choc. La patience c'est dès le premier choc. Donc le musulman il doit, dès qu'il reçoit une mauvaise nouvelle, directement il dit Alhamdulillah. Qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Allah a décidé et Allah fait ce qu'il veut. Il dit ensuite l'auteur, mes frères et mes sœurs, et qu'il fasse de toi un repentant lorsqu'il est pécheur. Le repentir, mes frères et mes sœurs, c'est une cause du bonheur aussi. Il y a le repentir pour les petits péchés, il y a le repentir pour les grands péchés. Et bien sûr, le repentir pour les grands péchés, il a des conditions. Donc ici, l'auteur, il te demande que lorsque tu reçois un bienfait, que tu sois reconnaissant. Lorsque tu reçois un malheur ou une chose qui te déplaît, que tu sois patient. Et lorsque tu commets un péché, que tu fasses le repentir. Que tu fasses le repentir, il te dit, mes frères et sœurs, écoutez bien cette chose-là. Et il dit, ces trois choses-là, c'est le bonheur. Ces trois choses-là, c'est les signes du bonheur. Celui qui, lorsqu'il reçoit quelque chose, il remercie. Celui, lorsqu'il est éprouvé, il patiente. Et celui, lorsqu'il commet un péché, il se repent. C'est les signes du bonheur. Aujourd'hui, les gens, ils cherchent le bonheur à travers l'argent, à travers les biens qui sont éphémères. Le bonheur, il est dans ces trois choses-là. Lorsque tu reçois quelque chose d'Allah, tu remercies. Lorsque tu es éprouvé, tu patientes. Et lorsque tu commets un péché, tu te repens. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Ces trois choses-là, c'est les signes du bonheur. Et vous vous rendez compte, mes frères et mes sœurs, à quel point l'auteur il a invoqué d'une immense invocation. En seulement 3 lignes. En seulement 3 lignes, il a invoqué pour toi toutes ces choses-là qu'on vient de détailler en 20 minutes. Et ceci, mes frères, c'est les savants. Ça, c'est le cas des savants. Ils ont peu d'expressions, mais elles comportent beaucoup de choses. En 3 lignes, il a fait tout cela comme invocation pour toi, et ça comporte tout ce qu'on a cité depuis 20 minutes. Parmi les catégories de la patience, parmi les catégories de la reconnaissance, tout cela, en 20 minutes. Alors que l'auteur, rahimallah, il a écrit en 3 phrases. Donc ceci, mes frères et mes sœurs, c'est le cas des savants. Ils parlent peu, mais dans leurs paroles, il y a beaucoup de choses. Et le premier, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme ils disent dans le hadith, Utiya jawami'ul kalim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses paroles, elles étaient courtes, mais il y a d'immenses sens. Juste avec une parole, comme il a dit Al-Hajj wa Arafah. 2 mots. Al-Hajj wa Arafah. Il a dit le Hajj, c'est Arafah. On a compris de cela que celui qui n'a pas assisté à Arafah, son Hajj, il est bâti. En 2 mots. Voilà, mes frères et mes sœurs, pour ce cours d'aujourd'hui. On demande à Allah Azza wa Jal de nous faciliter l'étude de ce livre-là, de nous accorder la sincérité et de nous accorder al-amal, l'œuvre après avoir su. Wallahu alayhi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.